Merci d'être avec nous sur Canal+ pour vivre dans quelques instants un match qui va rester dans l'histoire du FC Nantes, un match qui va également rester dans l'histoire de notre championnat. Nantes accueille l'AS Saint-Etienne, le premier match des Canaries depuis la disparition d'Emiliano Sala. Stéphane Guy Bey, les minutes qui arrivent, et on le voit ici avec Yacine Bamou, vont être extrêmement fortes en termes d'émotion, et on va vivre cela tous ensemble sur Canal. Qu'est-ce que les mots peuvent, dans un moment comme celui-là, habillent pas grand-chose. Très franchement, on est tous submergés par l'émotion. Lorsqu'on regarde face à nous le visage d'Emiliano Sala affiché dans le rond central, comment un homme qui volait vers son rêve a-t-il pu avoir la vie ainsi brisée? Quelle injustice! Les Nantais qui vont devoir chercher au fond d'eux-mêmes le courage de retrouver une vie régulière, une vie de footballeur, même si à jamais ils resteront marqués par la semaine qu'ils viennent de vivre, par la soirée qu'ils vont vivre et par le fait d'avoir côtoyé un homme qui visiblement, selon le témoignage de tous, n'était pas un homme ordinaire, l'attaquant du FC Nantes, Emiliano Sala. Imaginez-vous, Stéphane, on ne le connaissait pas et on est submergé par l'émotion. Donc imaginez-vous les gens qui ont vécu avec lui à ses côtés, qui ont vécu des moments de vie, de football extraordinaires, ses coéquipiers, qui, on le voit dans les yeux de Valentin Rongier, ont ce soir presque une mission, honorer leur partenaire. Ce n'est qu'un match de football, on le sait. Et je pense que pour tous ces hommes sur le terrain et en dehors et à l'image de ce public, c'est une soirée importante. Yacine Bamou qui est venu de Caen. Les supporters de Cardiff également ont traversé la Manche à leur tour pour venir rendre hommage à un joueur qu'ils n'ont jamais vu jouer, qui n'a jamais eu le temps de porter leur couleur et qu'ils ont pourtant dans leur cœur et toute la Beaujoire. Scande le nom du buteur argentin. C'est l'heure de reprendre les gestes d'avant, de reprendre les gestes ordinaires, comme le protocole d'un match de Ligue 1. Gardons espoir, on veut parler d'Emiliano Sala au présent, même si les nouvelles aujourd'hui ont été rudes pour tous, puisqu'on a retrouvé dans le nord du Cotentin, près de Cherbourg, les premiers débris de l'avion qui transportait Emiliano Sala dans cette funeste nuit du 21 janvier. La famille d'Emiliano Sala n'est pas présente à la Beaujoire ce soir. Elle reste mobilisée à Guernesey, au plus près des équipes de recherche. Il nous faut vous donner un 11 de départ. Voilà des garçons qui partageaient il y a quelques jours encore le quotidien de leur ami Sala, leur meilleur buteur, celui qui leur permettait de performer dans ce championnat. Oui, c'est un collectif qui va devoir faire front aujourd'hui, on l'a dit, ensemble. On a Maxime Dupé qui va remplacer Tataro Sanou qui est blessé, on l'a dit. On aura Valentin Rongier dans ce milieu de terrain à 3 accompagné de Krine et de Touré. Et puis les 3 attaquants, Waris, Koulibaly et on a dit Bosquilia, le petit gaucher nantais qui va essayer de faire la différence ce soir.
Et les Nantais qui vont se rassembler autour de leur banc avant le coup d'envoi de ce match. Walid Elzik qui n'est pas sorti du vestiaire, qui est resté dans l'intimité de celui-ci jusqu'au moment de pénétrer sur la pelouse de la Beaujoire.